Malik, Daouda, excusez-moi. Vous n'y croyez pas, vous non plus, on ne peut pas espérer peut-être une reprise du cours sur du court terme? Moi, je vais quand même plutôt voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide, puisque aujourd'hui, il y a eu une chute drastique de quasiment de 50% à un moment donné. Ça repart. Maintenant, est-ce que le fer va retrouver sa valeur normale, on va dire, à la base, la valeur que le fer avait avant 2013-2014? Ça, rien n'est moins sûr. Mais bon, c'est quand même un signe positif, le fait que les prix redémarrent. Maintenant, s'agissant de la politique ambitieuse de la Mauritanie, effectivement, les prévisions me paraissent un peu trop ambitieuses, effectivement. Par contre, la volonté politique, il me semble, elle est là, parce que bon, c'est une société nationale quand même qui est là, qui s'occupe de l'exploitation. Et ça, c'est à saluer. On peut également dire que c'est une forme de diversification, parce qu'on connaît le potentiel de la Mauritanie en termes de pêche, etc. Ça a été très important. Aujourd'hui, si le pays va vers l'exploitation du fer, c'est intéressant. Mais notre invité a raison également sur la transformation. Mais moi, je verrais aussi la transformation, non pas qu'en termes d'acier, mais plutôt aussi en termes de... c'est-à-dire faire en sorte de développer l'artisanat minier. Ça c'est quelque chose que l'on ne développe pas assez en Afrique, mais c'est tout à fait possible d'établir une filière de l'artisanat minier avec une chaîne de valeur, que ce soit pour tous les métaux d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Par ailleurs, il faut aussi... notez qu'au niveau mondial, l'architecture même de la demande, elle a évolué. Aujourd'hui, c'est effectivement les pays émergents qui à la fois assurent la plus grosse part, presque 80% de la production de fer est assurée par les pays émergents, avec des capitaux provenant des pays émergents. Donc la donnée a changé. Donc peut-être qu'à partir de cet instant-là, les pays africains pourront mieux négocier l'exploitation de matières premières, notamment le fer, et y gagner davantage que si c'était encore les puissances traditionnelles avec lesquelles on a vu que c'était de grosses pertes pour nos États. Donc bon, à ce niveau-là, je finirai simplement par dire que c'est un bon signe que le prix du fer repart. Mais 25% des recettes, on va dire, le fer contribue à 25% du PIB de la Mauritanie. Donc j'espère pour ce pays que ça va repartir, parce que sinon ce sera quand même d'énormes coupes budgétaires au niveau de l'État.